Pourquoi mon ex ne répond pas à mes messages? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube C'est mes plus dans laquelle je vais te dire pourquoi ton ex ne répond pas à tes messages et comment tu peux faire pour sortir de cette situation au mieux ou pour résoudre ce problème au mieux. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis ta coach en amour et en amour de toi, experte en dépendance affective et surtout sur le développement de l'estime de soi. J'ai créé S'aimer plus en 2019 à la suite d'une rupture amoureuse et S'aimer plus, c'est vraiment le projet de t'accompagner quotidiennement à t'aimer davantage. Pourquoi? Pour trouver l'homme de ta vie, pour avoir une belle histoire d'amour merveilleuse et sereine et surtout pour que tu sois cette femme lumineuse, équilibrée, sereine et qui se choisit au quotidien. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, ce qui est quand même assez intéressant, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton rouge s'abonner pour suivre chacune de mes vidéos, être là à tous mes rendez-vous du matin pour chaque vidéo et surtout faire partie de cette communauté de femmes qui s'aiment. Si maintenant tu as envie de recevoir un petit cadeau qui te permettrait de te former personnellement, de savoir justement comment renforcer ton estime de toi pour avoir de belles histoires d'amour, je t'invite dès à présent à télécharger ta formation gratuite offerte Incarner la femme sensationnelle, unique et lumineuse qui l'épousera. Et tu trouveras cette vidéo dans un lien dans ma description de vidéo. Donc je t'invite à le faire dès à présent. C'est parti, on va savoir pourquoi ton ex ne répond pas à tes messages et comment résoudre ce problème. À très vite, c'est parti. Alors, tu vois, j'aurais tendance à te dire, pareil, quand tu as du mal à faire le deuil de ta rupture amoureuse, quand tu as du mal à passer à autre chose, c'est normal, à certains moments, d'être un petit peu obsédé par ton ex. Sincèrement, c'est normal. On l'a tout été. On a tout été dans regarder les statuts, regarder les amis, regarder les filles avec qui il y a des photos, peut-être les réponses. On a tout été comme ça. On a même peut-être, à un moment donné, à 3h du matin, bourré ou pas, envoyé des messages en se disant tiens, c'est peut-être l'homme de ma vie, il faut absolument que je lui écrive. En plus, c'est super fun d'écrire un message à 3h du matin. Et là, il te répond pas et tu te sens vraiment bête, tu te sens vraiment ridicule, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Et en même temps, mon message était super gentil, je comprends pas pourquoi il répond pas à mes messages, c'est quand même pas compliqué, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et là, tu bascules dans tout un autre truc et tu commences à te demander mais mince, pourquoi on me répond pas? C'est fou quand même, j'ai passé tant de temps avec cette personne et là, je me retrouve comme une malpropre, on me répond pas, je sais pas quoi faire, ça me frustre, je me sens pas bien et j'arrive pas à passer à autre chose et surtout, je focalise sur ça. Donc première chose, ça nous est toutes arrivé et c'est normal qu'à certains moments, ça puisse t'arriver et que tu puisses bloquer sur ça. Maintenant, ce qui n'est pas normal, c'est que toute ta journée, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, tout soit focalisé autour de ton ex et que tu sois incapable de penser à autre chose qu'à lui écrire, au fait qu'il réponde à tes messages et que du coup tu développes une obsession sur le sujet. D'ailleurs, je vais te mettre une fiche juste là sur l'obsession à propos de ton ex pour que tu ailles la regarder. Pourquoi c'est pas normal? Parce que du coup, ça t'empêche réellement de te concentrer sur toi. Et surtout, le problème avec ce genre de questions, c'est que tu es dans une optique de pourquoi il répond pas. C'est-à-dire que je vais trouver des réponses complètement absurdes, des explications qui ne s'expliquent pas à pourquoi mon ex ne répond pas. J'imagine que ton ex, il sait utiliser son téléphone, qu'il voit quand il y a des notifications et que quand vous étiez en couple, il te répondait. C'est bien qu'il sait très bien utiliser son portable. Donc c'est bien aussi que s'il a envie de te répondre, il te répondrait. Donc soit il est décédé, ou soit il n'a pas envie de te répondre parce que tu l'épuises et que tout simplement il est passé à autre chose. Oui, je sais, c'est pas facile à entendre. Mais en même temps, pourquoi tu penses qu'il ne te répond pas si c'est pas autre chose qu'il n'a pas envie de te répondre? Tu vois? Et moi derrière ça, et c'est avec bienveillance que je te le dis, j'ai envie de te demander pourquoi tu as absolument besoin qu'il te réponde. Et puis même si tu avais besoin d'une réponse parce que tu lui as partagé quelque chose, parce que tu lui as expliqué tes sentiments, parce que tu lui as parlé de ta difficulté à faire le deuil de ta rupture amoureuse, s'il n'a pas envie de te répondre, ça fait partie de son droit. Et j'ai envie de te dire, quand bien même ça te fait profondément souffrir, quand tu n'arrives pas à passer à autre chose et que tu es obsédé par cette idée de la réponse, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à lâcher l'affaire? Parce que visiblement, tu as tout donné. Tu peux pas t'en vouloir quand tu as tout donné et que tu as tout testé. Même si tu es persuadé que c'est l'homme de ta vie, s'il n'est pas prêt à te répondre et qu'il n'en a pas envie, tu dois l'accepter. Parce que ça, c'est de ta responsabilité que de réagir en étant obsédé par ça et en cherchant des réponses mystérieuses
et sceptique à pourquoi il ne répond pas. Il répond pas parce qu'il n'a pas envie de répondre et parce qu'il est passé à autre chose. Qu'est-ce qui fait que toi, t'acceptes pas l'idée que, bah oui, c'est difficile qu'il réponde pas, mais moi, à un moment donné, je vais me choisir, je vais ravaler mon ego, je vais ravaler ma fierté. Bien sûr que c'est pas facile, mais c'est pas parce que tu réponds pas que moi, ma vie, elle va être pourrie et que je vais rien faire en fait. Ok, tu réponds pas, très bien. Bah moi, je vais m'occuper de moi-même et peut-être même que le fait que tu répondes pas et que tu me laisses en vue aujourd'hui alors que je t'ouvre mon cœur et que je le déchire devant toi, et bah demain, ça donnera du sens à mon parcours, à ma reconversion, à tout ce que j'ai pu créer par rapport à ça. N'oubliez pas les filles que la rupture amoureuse, c'est le moment pour finalement refaire la façade de sa vie, la façade de son intérieur, renforcer son image de soi et se donner finalement des raisons pour tout faire. Parce que c'est une remise en question existentielle de soi et c'est le moment où finalement on se sent tellement au plus bas, c'est aussi le moment où on peut s'accompagner le mieux. Parce que comme il n'y a personne pour nous dire à quel point on est valorisante et aimable, et ben, c'est à ce moment-là que vous pouvez vous retrouver, vous accompagner et vous aimer plus. Donc, pourquoi il ne répond pas à tes messages? Peut-être simplement parce qu'il n'a pas envie de répondre. Mais toi, pourquoi tu es forcément accroché à ces messages? Pourquoi tu as besoin qu'il te réponde? Finalement, la douleur, elle est déjà là. Donc, sois présente à toi-même, console-toi, prends-toi dans tes bras, prends soin de toi au quotidien, ravale ton ego et dis-toi que c'est ok qu'il ne te réponde pas et que tu n'as pas besoin de ces réponses pour avancer. Peut-être même que c'est un cadeau qu'il te fait parce que parfois, quand on nourrit trop une ancienne relation après une rupture, ça peut t'empêcher de travailler sur les vraies choses et d'affronter la rupture telle qu'elle est en avançant et en faisant aussi une rupture avec les anciennes personnes du passé. Dis-moi si cette vidéo elle t'a parlé en likant la vidéo, en la commentant, en me disant qu'est-ce que ça t'a donné comme déclic, qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire pour toi, qu'est-ce que ça t'a appris tout simplement. Partage-la aussi à une amie, à une sœur, à une collègue qui a besoin d'entendre ça et qui serait peut-être un petit peu trop focalisée sur les réponses de son ex et finalement sur autre chose que ses réponses intérieures. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour découvrir toutes les autres vidéos sur la rupture amoureuse et régler bien, dans le futur tous ces problèmes liés à la rupture amoureuse. Et si tu veux être accompagné par moi, par une experte sur la dépendance affective, l'estime de soi et l'amour, eh bien je t'invite à réserver ton bilan sentimental offert pour justement m'expliquer ce qui se passe pour toi et quelle serait la solution pour résoudre ce problème ensemble. Et pour ce faire, tu as un lien dans la description de ma vidéo qui te permet de réserver ton appel offert avec moi. Je t'embrasse et je te remercie pour ton écoute dans cette vidéo. À très vite et à demain 8h.